Alors le millésime 1959 à Cheval Blanc est probablement un des rares millésimes à être capable de rivaliser avec son aîné, le mythique Cheval Blanc 47. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est un vin complet. J'ai envie de dire, c'est un vin qui a tout, qui fait la synthèse parfaite de ce que doit être un grand vin de la rive droite de Bordeaux. Alors c'est une année qui est plutôt chaude, régulièrement chaude même, puisque finalement, chacun des mois du cycle connaît des températures supérieures aux normales saisonnières. N'oublions pas que le grand gel de 56 a décimé l'intégralité des merlots de la rive droite et Cheval Blanc n'échappe pas à la règle. Et donc quasiment 15 hectares de ce vignoble est planté en 57 et donnera pour la première fois de la vendange au millésime 59. Fort heureusement, plus de la moitié du vignoble est constitué de Cabernet Franc à Cheval Blanc et ce cépage très résistant au gel a donné à l'assemblage de 59 un fond, un cœur de vieille vigne qui a permis de tramer et de donner le volume que le Cheval Blanc 59 connaît aujourd'hui à la dégustation. Alors n'oublions pas qu'à l'époque, les mises en bouteille n'étaient pas aussi maîtrisées et régulières qu'on les connaît aujourd'hui. C'était une mise en bouteille qui se faisait barrique par barrique. D'où l'adage, il n'y a pas de grand vin, il n'y a que des grandes bouteilles. Fort heureusement, Cheval Blanc maîtrisait assez bien la mise en bouteille et la plupart des flacons de 59 sont des vins brillants. C'est probablement, pour moi, un des millésimes les plus Cheval Blanc que Cheval Blanc ait produit. Tout simplement parce qu'on va avoir à la fois la maturité, la générosité du fruit noir, la plénitude de la bouche apportée par les merlots et un peu plus de rigueur, d'austérité, de rigidité que confèrent les Cabernets Francs. Donc finalement, on se joue un petit peu des deux tableaux, ce qui donne à ce vin une puissance absolument phénoménale.